toutes et à tous. Je vois de nouveaux visages. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin parmi vous. Est-ce que l'équipe de Sono peut mettre le micro, s'il vous plaît? Et je crois qu'il y a un problème aussi avec... Non, il y a toujours un problème. Bon, ça va se mettre en place. Alors pour ceux qui nous visitent pour la première fois, c'est les vacances pour les animateurs, donc les enfants vont rester avec nous pendant le culte, mais ne vous inquiétez pas. Je pense que le message peut aussi vous intéresser. Ce ne sera pas que simplement pour les adultes. Ok? Alors, toujours pas. Ah, oui, parfait. Merci de tout ce nom. Merci pour votre service. Alors, sans plus tarder, regardons cette courte vidéo. Keep the perfect service motion you have. Thank you. Good. Boom! Switch to the backhand. Lean into it. Woo. Good follow through. Take the net. Nice try. Make sure you're controlling that ball on every shot. There you go. Very good. Back. Put it away. Be tough, just like you want to win. Just like you at the U.S. Open. Right there. This is you. Very good, Serena. Alors, pour ceux qui n'ont pas reconnu ou qui ne connaissent pas, eh bien, ces deux personnes qu'on vient de voir sont Serena Williams et Richard Williams. Richard Williams avait la forte conviction que sa fille allait devenir une grande joueuse, top mondial. Qu'elle deviendrait une joueuse de niveau mondial, qu'elle serait reconnue partout. Et ce qui est intéressant, c'est que justement ce père n'avait aucune expérience sur le sujet. Mais il a quand même décidé d'élaborer un plan de 78 pages, où il écrivait des conseils que sa fille devrait appliquer pour qu'elle puisse réussir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode Williams. Une méthode reconnue dans le monde entier. Serena a suivi la méthode de son père en mettant en pratique chaque conseil que celui-ci donnait. Elle était à fond. Elle était à fond de par ses entraînements, mais surtout parce que elle vivait à fond cette méthode. Elle se donnait à 100%. Elle se responsabilisait à 100%. Si on n'avait aucune information sur le créateur de cette méthode, on aurait pu croire que finalement, c'est Serena qui avait tout construit. Pourquoi? Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'elle savait ce qu'il fallait faire. Elle savait les heures d'entraînement, elle savait ce qu'elle devait faire pour progresser, pour devenir plus forte encore. En fait, Serena ne s'est pas contentée d'entendre son père lui dire, H24, qu'elle allait devenir une championne. Non. Serena a mis en pratique ce rêve. Elle a appliqué tous les conseils de son père en devenant collaboratrice avec lui. Et vous le savez, peut-être pour certains, Serena fait partie sans conteste des meilleures joueuses de tennis féminin.
Et je pense que le texte que nous allons lire ensemble ce matin, il va venir nous questionner, mais nous questionner non pas sur notre manière de jouer au tennis, non, c'est pas ça, mais plutôt sur ce que nous avons reçu. Autrement dit, une fois que nous avons reçu cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité, qu'est-ce que nous faisons de ça? Où en sommes-nous par rapport à tout ça? Quelle mise en pratique de l'évangile faisons-nous vraiment? Voilà, frères et sœurs, des questions vraiment importantes. Je pense qu'il faut qu'on se les pose régulièrement. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'en vérité, la Bible ne conçoit pas que nous puissions simplement nous contenter de croire. Juste dire, c'est bon, je crois en Dieu, moi. Sans mettre en pratique, sans qu'on puisse le voir. Ça, la Bible, la parole de Dieu ne conçoit pas. Ne le conçoit pas. Et je suis conscient que ce matin, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis conscient de ça. Eh bien, là, ce matin, vous allez voir aussi ce qui est attendu justement de ceux qui ont publiquement, de leur bouche, confessé que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur. Que Jésus est Dieu. La Bible, elle a des mots quand même assez durs pour ceux qui croient mais ne le mettent pas vraiment en pratique chaque jour. Mais en même temps, dans cette même parole de Dieu, que nous allons lire, il y a vraiment des paroles de grâce. Des paroles de grâce que le Seigneur nous offre de pouvoir vivre notre foi de façon cohérente. Alors je vous invite sans plus tarder, si vous voulez, ouvrez avec moi dans Jacques 1, du verset 22 à 27. Petite erreur, 22 à 27. Disons. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Jacques parle ici de la parole de Dieu, les Écritures donc. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Si quelqu'un se considère comme un homme religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à garder de toute tâche du monde. Jusqu'ici la parole de Dieu. L'épître de Jacques, comme nous l'avons vu pendant une série de prédications qu'on a pu travailler, c'est une épître vraiment très riche parce qu'elle aborde de nombreuses problématiques. Des problématiques qu'on pourrait trouver à peu près dans toute église locale aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans cette épître, c'est qu'elle reste toujours d'actualité pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Dans le texte que nous venons de lire, l'une de ces problématiques, c'est l'idée fausse que se font si facilement les croyants sur la vie chrétienne. En l'occurrence, Jacques montre que des chrétiens pensent que parfois, il suffit d'écouter la parole de Dieu. C'est suffisant. C'est bon. J'ai écouté la prédication, c'est bon quoi, pas plus. C'est bon, j'ai eu le verset du jour, c'est suffisant pour moi. Ou, c'est bon, j'ai reçu le verset du jour et je le poste sur les réseaux sociaux. C'est bon, je suis un beau chrétien, n'est-ce pas? Pourquoi vous dites que je suis un faux chrétien?
Évidemment, frères et sœurs, faire cela, ou du moins croire cela, c'est vraiment se tromper. Oui, se tromper sur soi-même, se tromper sur la vie chrétienne, se tromper sur la parole de Dieu et sur Dieu lui-même. Mais pourquoi? Pourquoi une simple écoute n'est pas suffisante? En quoi c'est problématique pour la vie chrétienne, pour la foi? Pourquoi? En fait, l'auteur nous fait comprendre que se limiter à une simple écoute serait se tromper. Et vous savez qu'au moins qu'il est vrai et vraiment facile de se tromper, d'être totalement à côté de la plaque. Et je vais vous donner un exemple concret sur moi. Il y a quelques mois de cela, j'avais des convictions. Je pensais avoir raison sur des sujets sur le divorce, le mariage, le remariage, le célibat. Je pensais connaître. Et avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que j'avais jamais pris au sérieux ces sujets-là. J'avais jamais étudié de manière sérieuse ces sujets. Et il s'avère qu'au cours de cette année, à la faculté où je suis, en fait, j'ai été missionné pour justement faire un exposé sur ces 3 sujets. Les 3. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû aller creuser. J'ai dû aller creuser les Écritures, aller regarder ce que ceux qui ont passé du temps sur ces sujets ont dit auparavant, ceux qui ont étudié de manière sérieuse et pointilleuse ces sujets. Et j'ai compris que mes soi-disant convictions que j'avais auparavant, eh bien, elles étaient fausses. J'étais totalement à côté de la plaque. Tout était faux. Il n'y avait pas de véritable fondement. Et combien de fois avons-nous mené des débats? Des débats où, justement, on pensait avoir raison, mais que finalement, pas de fondement. C'est pas vrai. Combien de fois? Combien de fois nous pensions avoir totalement raison alors qu'en fait, on se trompait sur toute la ligne? Et je pense que c'est pour ça que Jacques vient nous secouer. C'est pour ça qu'il s'adresse à nous. Parce qu'il sait à quel point il est facile de se tromper, de se faire des idées, et même d'être borné, quoi. En fait, Jacques, là, il veut nous remettre les idées en place. Il veut nous remettre les idées en place. Parce que avoir la condition de chrétien, sans avoir aucun symptôme en nous, bien, ce n'est pas possible. C'est incohérent. Ça n'arrive pas. Et l'image du miroir qu'il va utiliser, elle est vraiment intéressante. Pour Jacques, se contenter d'écouter la parole sans la mettre en pratique, c'est ressembler à un homme, en fait, qui se regarde dans un miroir et après s'être regardé, oublie ce qu'il a vu. Nous le dit le verset 23. En gros, c'est comme si il ne s'était pas regardé du tout. Et vous me direz, dites-moi si je me trompe, n'hésitez pas. Lorsqu'on se regarde dans un miroir, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre visage, on voit nos cheveux, on peut voir si on est en début de calvitie un peu comme moi. Ça aussi, ça sert à ça. On peut voir si le bouton qui est au milieu, il est parti. On peut voir si la pommade fonctionne bien. En fait, le miroir permet de voir nos défauts. Oui, de voir nos défauts et nous permet aussi de tenter de rectifier cela. Mais pas que ça. En fait, le miroir nous permet aussi de voir notre évolution physique. Pouvoir nous admirer lorsqu'on met un joli costume ou une jolie robe pour les femmes. En fait, le miroir, il a un rôle pédagogique. Il nous montre nos imperfections, nos failles, mais il reflète aussi la belle créature que nous sommes. Oui, la belle créature que nous sommes. Et puisqu'il en renvoie à une image vraie, eh bien, nous pouvons agir en conséquence. Évidemment, ce que Jacques veut dire, c'est que les chrétiens ont dans la parole de Dieu, dans les Écritures, le miroir.
notre miroir à nous, sont dans les Écritures. C'est là, c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons nous comprendre que nous pouvons voir nos défauts, nos péchés et nous comprendre comme des pauvres en esprit. Cette parole de Dieu nous montre aussi à quel point nous sommes aimés du Père qui nous a créés. Elle nous montre aussi la belle créature que nous sommes à ses yeux. Et parce que notre miroir, qui est la parole de Dieu, nous montre toutes ces choses, eh bien, on doit agir en conséquence. On ne peut pas se contenter juste d'écouter, de lire. Et plus concrètement, ça veut dire que si je comprends dans la parole de Dieu que je suis un voleur, si je triche sur ma déclaration d'impôt en ne déclarant pas tous mes revenus, je dois changer ça. Oui, je dois changer ça. Je dois obéir à la parole et honorer Dieu par ma vie juste. Si je comprends dans la parole que mes mots peuvent avoir un impact néfaste sur mon prochain, alors je dois changer ça, rectifier ça, pour ressembler plus à Christ. Si j'apprends dans cette parole que je suis aimé de Dieu, que Jésus m'aime, alors qu'est-ce que ça change? En fait, ce que ça change, c'est que les médisances, les insultes, ce qu'on pense de moi, eh bien, l'impact sera différent. Sera différent si je ne sais pas que Christ m'aime, que je suis en sécurité avec lui, qu'il est mon secours, justement comme on l'a chanté. Alors, frères et sœurs, Jacques ne veut pas que nous soyons des personnes qui plongent leur regard dans un miroir, dans la parole, et qui après, on oublie tout ça. On oublie ce qu'elle nous enseigne, on oublie l'enseignement de Jésus sur nous et les bénédictions qui nous sont données par lui. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jacques exhorte à traduire la parole en actes, le verbe qu'il utilise ici est d'ailleurs vraiment très intéressant. En fait, il nous encourage à devenir des faiseurs de cette parole. Lorsqu'il dit « traduisez-la en actes », c'est « devenez des faiseurs de cette parole ». Autrement dit, il nous encourage à agir, à exprimer cette parole par des attitudes, par des comportements, par des actes concrets et vrais. Ouais, il attend ça de nous. Jacques nous encourage à être comme des gens qui sont à fond dans cette parole et qui font cette parole, qui la pratiquent comme on pratique notre passion. Jacques nous invite à traduire cette parole dans nos vies, oui, pour de vrai, vraiment, sans mensonge, de manière intègre, à fond, par des œuvres bonnes, par des comportements concrets qui reflètent ce que nous avons entendu et reçu. Parce que, autrement, si nous ne mettons pas en pratique, si nous ne laissons pas Christ nous moduler, nous façonner, alors l'écoute, elle ne sert à rien. Dimanche dernier, notre frère Emmanuel nous a donné une très belle prédication sur l'espérance, sur attendre. Mais si nous ne le vivons pas, à quoi bon? Si en sortant d'ici, on reprend la vie d'avant comme si de rien n'était, à quoi bon? Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre raison pour laquelle il est important d'être secoué là ce matin par Jacques. L'auteur, Jacques, écrivait à des personnes qui avaient reçu la parole de Dieu, mais qui vivaient par des moments difficiles. Ils vivaient la persécution. Ils vivaient aussi la pauvreté. Et en tant que berger, Jacques, il savait que ces chrétiens ne pouvaient pas se contenter d'écouter la bonne nouvelle, au moins de recevoir cette bonne nouvelle, sans la pratiquer, sans la vivre. Et donc, comment résister dans l'épreuve et dans la persécution en ne faisant qu'écouter,
comment on pourra résister à cela si on fait juste qu'écouter? Eh bien, pour résister face à l'épreuve, il faut être entraîné. Il faut qu'on s'entraîne. Il faut savoir connaître la vérité de la parole, mais il faut aussi être entraîné à la vivre dans la vie de tous les jours. Si je ne suis pas capable de mettre en pratique la parole face à un tout petit défi, si je ne me suis pas entraîné à ça, eh bien, comment ferai-je lorsque viendra la grosse épreuve? Si Serena Williams, en introduction, avait décidé de se poser sur le canapé, tranquille, juste écouter son père dire H24 qu'elle allait devenir une grande joueuse, est-ce qu'elle serait devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Je ne pense pas. Elle ne serait jamais devenue la grande joueuse de tennis qu'elle est. Et cela vaut aussi pour nous, frères et sœurs. Ça vaut aussi pour nous. Se contenter d'écouter ne nous servira à rien. Nous ne deviendrons jamais des chrétiens forts et matures si nous faisons qu'écouter, sans jamais mettre en pratique ce que nous écoutons. Et Jacques a même des mots assez forts par rapport à ça. Pour lui, avoir une telle attitude de simple écoute, c'est comme avoir une foi vide. Avoir une foi vide, c'est comme être un figuier en pleine saison, mais qui ne donne pas de fruits. L'écoute doit se traduire en actes concrets. Parce que ce sont ces actes qui entraînent les chrétiens à la persévérance dans la foi. Plus nous écoutons et tentons de mettre en pratique ce que nous entendons, eh bien plus nous serons forts. Plus nous résisterons à la tentation. Plus nous persévérons dans la fatigue et le découragement. Et plus nous rayonnerons aussi. Un autre exemple. Si vous avez un enfant, bas âge, qu'est-ce que vous faites lorsqu'il doit traverser la route? Vous lui dites, avant de traverser, mon petit gars ou ma petite fille, regarde à gauche et à droite. Et si tu ne vois aucune voiture, à ce moment-là, tu peux passer. C'est la base, on est d'accord. C'est la base, mais on pourrait dire d'autres choses. Mais ça, c'est la base. Vous lui dites ça, et puis à la fois d'après, vous arrivez sur la route, vous lui tenez toujours la main, et puis vous attendez. Vous attendez de voir ce qu'il va faire. La plupart du temps, il va essayer de traverser, ou elle. Vous vont essayer de traverser. Et là, vous dites, tu te souviens ce que je t'ai dit la dernière fois? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il va sûrement faire, ah oui, c'est vrai. Gauche, droite, pas de voiture, je traverse. Sauf si vous avez un petit cousin comme moi qui traverse n'importe comment, chaque fois, il doit lui apprendre, ça arrive aussi. Les fois d'après, en tout cas, si votre enfant a bien saisi, les fois d'après, eh bien, il va le faire. Peut-être que vous pourrez lui lâcher la main. Peut-être que même vous pourrez lui laisser sortir tout seul parce qu'il le fait de manière naturelle. Vous voyez que la mise en pratique de votre enseignement devient quelque chose qu'il fait de manière naturelle. Et nous aussi, en fait, en tant qu'adultes, on le fait de manière naturelle. On le fait sans y penser. Et du coup, cela nous permet d'éviter le danger. Et c'est aussi ça pour la vie chrétienne. L'épreuve arrive, mais nous sommes en sécurité parce qu'on ne s'est pas contenté d'écouter. Non, on s'est entraîné. On a écouté l'enseignement de Jésus et on l'a mis en pratique de manière naturelle. Par exemple, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. C'est ce qu'on vient de chanter. Matthieu 6, Matthieu 7. Et parce que je sais que je dois mettre cette parole en pratique, alors je vais apprendre à ne pas m'inquiéter. Je vais apprendre à mettre cet enseignement en pratique, tout étant conscient que ce n'est pas simple. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas évident de ne pas s'inquiéter. Mais je vais apprendre à le faire.
Je vais apprendre à m'abandonner totalement entre les bras du Seigneur. Même si j'ai peur, je veux faire ce pas. Parce que je crois en toi, Jésus. Je sais que tu es Dieu et tu es mon Seigneur. Et que tu prendras soin de moi dans mes moments difficiles. Et plus je fais ça, jour après jour, plus ça deviendra naturel. Ma vie ne s'effondrera pas lorsque l'épreuve se présente. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en pratique l'enseignement, je me suis entraîné. J'ai appris à le faire. Si je tombe gravement malade, j'ai appris à faire confiance en Dieu, de ne pas m'inquiéter. À force de dire non à la convoitise des yeux, à chaque fois que je vois une jolie fille passer dans la rue, ou à l'écran par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis entraîné pour ça. Je vais dire non, non, je ne veux pas ça. Non, je n'accepte pas ça parce que j'ai été fortifié, j'ai vu l'enseignement du Seigneur, je veux le vivre pleinement. Alors non, par l'aide de l'Esprit Saint, je ne tomberai pas. Non, pas cette fois, et même pas d'autres fois. Alors frères et sœurs, mettre la parole en pratique, c'est apprendre petit à petit à faire et être ce qu'elle nous dit, parce qu'elle nous rend plus forts et plus performants dans nos vies chrétiennes, surtout au moment de l'épreuve. Et je suis pleinement convaincu que Jacques, dans son enseignement, il ne veut pas nous accuser d'être des faux chrétiens. Ce n'est pas ce qu'il fait, sincèrement. Il ne faut pas que vous partiez de cette salle en vous disant « Ouais, mais peut-être que je suis un faux chrétien. » Non, ce n'est pas ça. Non, parce que je pense qu'il veut par contre nous secouer. Là, on se retrouve, assis, là. Il veut nous secouer. Certes, on peut lire la Bible tous les jours et faire même des études de théologie sans pour autant être des vrais chrétiens. C'est possible, je vous l'assure. On peut croire qu'il y a un Dieu sans pour autant être un chrétien aussi. C'est possible. Et ça, Jacques le dit clairement. Chapitre 2, verset 19. Les démons, eux aussi, croient qu'il y a un seul Dieu. Sauf que Jacques, à qui il s'adresse ? Si vous vous souvenez, à qui il s'adresse Jacques ? Il s'adresse à des chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont été au contact de cette parole. Il ne les accuse pas d'être des faux chrétiens. Non. Mais il veut leur rappeler, quand même, que cela ne suffit pas pour demeurer fidèle. Car pour demeurer fidèle, notamment dans l'épreuve, il faut se charger de sa croix. Il faut se charger de sa croix. Faire de la parole son guide, malgré parfois nos doutes, malgré parfois nos angoisses, nos difficultés, et même parfois nos incompréhensions. Pour demeurer fidèle, il faut recevoir et donner ce qu'on en a reçu. La foi en Christ ne peut qu'être active, frères et sœurs. Vraiment, elle ne peut qu'être active. C'est une vie de tous les jours. Pas simplement le dimanche matin qu'on est assis. C'est tous les jours. Si Serena Williams n'avait fait qu'écouter son père, sans mettre en pratique son enseignement, elle ne serait jamais devenue numéro 1 mondial. Pour progresser, pour grandir, pour devenir fort dans nos vies de foi, on ne peut pas se contenter d'une simple écoute. Cette écoute seule ne produit rien, vraiment rien, si elle n'est pas mise en pratique, si elle n'est pas accompagnée d'obéissance. Mais c'est vrai, dans la vie de tous les jours, comment on fait ? Je veux bien entendre ça. Mais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on travaille, on nous manque de respect. Lorsque la personne qu'on aime le plus nous déçoit. Lorsqu'un frère et une sœur dans l'église nous font du mal.
comment obéir à cette parole qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Comment faire ça? Il y a une bonne nouvelle à ça. C'est possible. C'est possible de traduire la parole par des œuvres concrètes. C'est possible. Et pour ce faire, on a le meilleur des exemples. On a un exemple ultime, merveilleux, en Jésus-Christ. Lui, il était fort, car dès son plus jeune âge, il a appris non seulement à écouter la parole, mais aussi à la vivre pleinement, à fond, à la mettre concrètement en pratique. S'il a su pendant son ministère prendre soin des orphelins et des veuves, c'est parce que très tôt, il a appris non seulement à écouter la parole, mais aussi à la mettre en pratique. Ça ne lui est pas venu comme ça, tout seul. Il a appris l'obéissance, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et en cela, il est pour nous un exemple parfait, que c'est possible. Que c'est possible est vraiment formidable et que ça porte du fruit. Par son obéissance active jusqu'à la croix, parce qu'il est allé au bout, jusqu'à la croix. Il nous montre que c'est possible. Il nous a donné la vie. Il nous a redonné un sens à notre vie. Alors ce que je voudrais nous encourager ce matin, vraiment, c'est de ne pas nous contenter d'écouter les prédications qui passeront ou autres, ce que vous entendrez. Ne vous contentez pas d'écouter la bonne nouvelle. Non. Vivez-la vraiment, sincèrement, concrètement, à fond. Entraînez-vous. Apprenez les Écritures. Je dis apprenez, mais c'est apprenons, parce que je m'inclus dedans. Apprenez-les par cœur. Méditons-les chaque jour. Vivons cette vie chrétienne de manière intègre. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, on a tout y gagné. Tout. On a besoin de cela pour tenir bon. Et justement, dans l'épreuve, on peut se rappeler que nous avons une espérance en Jésus-Christ. Mais si je me contente juste de m'asseoir et puis écouter, ça ne sera pas bon. Alors, en sortant d'ici, je nous mets au défi. Vivons cette parole concrètement. Face à l'épreuve, on applique. Et même avant l'épreuve, on s'entraîne, justement pour devenir mature, fort, et vivre cette foi de manière intègre. Et rappelons, l'exemple n'est pas Serena Williams. Certes, je l'ai mis en prédication, mais l'exemple idéal, ce n'est pas Serena Williams, c'est Jésus-Christ. Rappelez-vous, il allait au bout, tout en sachant que quelqu'un allait le trahir, tout en sachant qu'il allait souffrir. Rappelez-vous de cet exemple. Amen. Je vous invite à la prière. Père Céleste, encore merci pour ta parole. C'est vrai qu'elle vient nous secouer, mais je te prie que cette parole puisse avoir un effet sur nous, qu'elle nous fasse nous remettre peut-être en question sur notre mode de vie, sur ce que nous faisons de cette bonne nouvelle que tu nous as donnée, en Jésus-Christ. Je te prie que nous puissions la vivre de manière intègre et vraie, concrètement, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans nos foyers, au travail et même à l'extérieur. Oui, Père, je te prie que nous puissions vraiment mettre en pratique tout cela, afin de persévérer dans ce chemin que tu nous donnes, ce chemin de grâce qu'est la vie chrétienne. Et je te prie aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore cette vie chrétienne, Père. Donne-nous aussi d'être des lumières pour ces gens-là.
Oui, d'être des témoignages pour ces gens afin qu'ils puissent voir à quel point tu es bon et merveilleux, Père. À quel point tu nous aimes et que tu as un plan pour nous. Alors je nous remets entre tes mains, Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.